Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le président Douchina. Alors on va parler avec lui évidemment politique, on va parler de sa campagne, mais on va surtout commencer à parler de ce qui s'est passé ce week-end du côté du MDM, parce que Monsieur Douchina a une carte MDM. Monsieur Douchina, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'allais dire, c'est une claque que vous avez prise ce week-end avec le MDM. Vous aviez votre carte, donc vous aviez espéré aussi une investiture côté MDM, sinon vous n'aurez pas pris cette carte. Et puis là, ça a été la claque. Oui, effectivement, j'ai une carte MDM et hier, il y a eu l'élection pour désigner le candidat officiel de ce parti. Moi, je voudrais dire d'abord que tout s'est bien passé. S'il y avait des félicitations adressées à quelqu'un... Pas d'irrégularité. Oui, ce serait d'abord au bureau qui a fait son travail. Il y a eu une mobilisation moyenne qui était là. Et je voudrais à l'occasion remercier l'ensemble des personnes qui étaient venues honorer cette séance et puis à l'élection, tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Donc... je crois que c'est quelque chose qui s'est passé dans les règles. Voilà. Alors là, maintenant, vous allez plonger la main dans la poche et sortir une autre carte, la carte UDI. Vous savez, depuis hier, quand les désignations ont été faites, j'ai eu immédiatement des gens qui m'ont dit non, vous ne vous arrêtez pas là. J'ai, depuis hier jusqu'à 23h exactement, j'ai eu des appels. Beaucoup d'appels de personnes différentes, de leaders politiques, des personnalités qui m'ont dit non, tu ne peux pas t'arrêter là. J'ai envie de dire que je suis quelqu'un qui suis dans la politique depuis un certain temps. J'ai un électorat, j'ai beaucoup de sympathie. J'ai commencé une campagne et ces appels-là, j'avoue qu'ils ne m'ont pas laissé indifférent. Je me donne un petit moment de réflexion pour reconsulter ces gens-là, mais ce qu'il y a, en tout cas, c'est que je suis enclin à répondre favorablement à ces appels qui n'arrêtent pas depuis hier jusqu'à ce matin. Là même, quand j'étais sur la terrasse de Kwezi, j'ai eu 5 appels pour me dire que nous sommes là pour te soutenir, donc n'arrête pas. Donc ça veut dire quoi, Président? Qu'à la minute où on parle, vous êtes toujours candidat? Je dis que je réfléchis, mais il y a de fortes chances. D'ici très peu, je vais vous le faire savoir. Je ferai une conférence de presse ou bien je viendrai vers vous pour annoncer ma décision finale. Aujourd'hui, je vous dis, je suis enclin à répondre favorablement à ces appels de pied pour que je sois candidat. Mais donc dans ce cas-là, ça serait avec l'UDI, forcément. Avec l'UDI ou même sans étiquette, c'est pas un problème. En 2012, je voulais me présenter sans étiquette. L'UDI, vous savez, quand vous avez reçu Jean-Christophe Lagarde ici, je l'avais compris que j'avais leur soutien et on m'avait demandé depuis un certain temps si je voulais avoir l'étiquette, l'investiture. J'avais dit, bon, on attend d'abord, mais j'ai la possibilité d'avoir le soutien de l'UDI. Je l'ai, pour tout vous dire. Donc, maintenant, je crois qu'il faut que je m'assure vraiment de la détermination de cette base que j'ai, de mon électorat. Et puis, un parti, quand vous êtes responsable d'un parti politique, vous ne pouvez pas ne pas être présent à des échanges comme ça. Surtout, on est en phase d'ascension sur le territoire. Ne pas se présenter à cette élection, c'est vraiment accepter votre... Mais vous pensiez vraiment que vous aviez une chance avec la carte MDM ou vous y croyez pas vraiment? Non, je n'y croyais pas vraiment. Je voyais les choses telles que ça se passait. Il y avait beaucoup de réticences. Quant à mon adhésion même, mon entrée, ça faisait beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup qui auraient souhaité que cette adhésion se fasse après les élections, après la désignation. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais j'ai de longues histoires avec le MDM. C'est un parti avec lequel j'ai beaucoup d'histoires. D'abord, quand il était MPM et puis MDM, je ne vais pas revenir sur tout ça. J'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres, mais une élection, ce n'est pas seulement une histoire de respect, c'est une question de vouloir représenter
un parti, une partie de la population, un territoire. C'est aussi une histoire de vouloir présenter ses idées, ses propres idées, donc de les défendre. Et c'est pas manquer de respect que de vouloir répondre à cet appel de pied de beaucoup de personnes qui voudraient avoir aussi peut-être un candidat, comme ils me disent, il nous faut un candidat du Sud du Sud. Un vrai candidat du Sud. Allez, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Oui, vous parlez des réticences, mais aussi de cette longue histoire avec le MDM, mais la claque, on ne peut pas appeler ça une claque, cette défaite, est-ce que ça veut dire aussi que vous allez quitter le MDM ou alors vous allez être moins proche du MDM? Non, je ne vais pas quitter, sauf si eux-mêmes ils veulent, mais il n'y a pas de raison. Moi, comme je dis, c'est une longue histoire. Depuis le début, avec l'ancêtre du MDM, c'est le MPM, toute ma famille a toujours été. Je suis revenu moi-même après avoir fait un détour. Rappelez-vous que j'ai été conseiller municipal de Kanikeli de 83 à 89. Sous l'étiquette, je suis parti, je suis revenu. Donc c'est une longue histoire. Il n'y a pas que c'est pas circonstanciel. Il y a un amour réel, il y a un respect des idées qu'ils défendent. C'est un parti de centre. Voilà. Centre droit. Donc, voilà. Alors quelle est la différence fondamentale entre l'UDI et le MDM? Pour ceux qui nous écoutent. Et pour moi, parce que D'abord, vous savez, l'UDI c'est un parti national. Oui. Le MDM est un parti qui est resté local. Oui. Mais avec... à l'intérieur du MDM ici, vous avez beaucoup de personnes qui se déclarent plutôt du centre gauche et puis d'autres du centre droit, alors qu'à l'UDI, vous n'avez pas cette tendance centre gauche. Vous avez beaucoup de personnes au MDM qui ont la carte plutôt socialiste. Ils sont chez MDM, c'est-à-dire qu'il n'est pas interdit au sein du MDM d'avoir un parti national. Moi, au niveau Mayotte, j'ai la carte UDI, je ne l'ai jamais cachée. Je suis le président de la fédération UDI à Mayotte, comme il y a d'autres qui sont au sein du MDM, qui sont socialistes. Alors que ça, à l'UDI, vous ne pouvez pas l'avoir. Flo, une réaction? Oui, pour essayer de bien comprendre ce résultat, 75%, 25%, on parle d'investiture, ce n'était pas les primaires de la droite. Qui votait là? C'est... D'abord, le bureau, c'est les élus en exercice au conseil général, dans les communes, et puis ensuite, vous avez des délégués des communes. Toutes les communes ne sont pas représentées. D'ailleurs, il faudra le rappeler. Oui. Il y a eu un gros travail qui a été fait, entamé par le bureau actuel, pour installer des sections dans chaque commune. Bon, ça n'a pas été un gros succès. En tout cas, ça continue. Et donc, dans chaque section, il y avait 2 personnes pour les sections existantes qui venaient, qui pouvaient prendre part au vote. Ouais, c'est la différence avec donc une primaire. Il y a quand même des réactions qui arrivent par SMS où les gens ne croient pas trop au temps de réflexion. Est-ce que vous allez être candidat ou pas? Il y en a un qui dit avec un peu d'humour, Douchina, il est candidat depuis qu'il est né, peut-être même avant. Quand on est un homme politique, on l'est. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai, vous aimez la politique et vous n'êtes jamais rangé. Donc je ne suis pas footballeur, malheureusement. J'aurais bien voulu être un grand sportif de haut niveau, je ne le suis pas. Il faut toujours trouver un loisir, une activité quelconque. Je suis dans la politique, j'aime ça. Et puis, voilà. Mais avec tout ce que vous avez connu, Président, vous n'avez pas peur des coups bas? Vous n'en avez pas assez des coups bas? Parce que la politique, c'est ça, il faut le reconnaître. Il faut accepter. Quand vous êtes dans une activité quelconque, vous allez au football, il y en a qui reçoivent des tacles, à qui on donne des coups de pied par derrière des fois. Oui, par derrière des fois. Mais donc, c'est le jeu. Vous y allez, vous acceptez les règles du jeu. Ça fait partie des règles du jeu. Quand vous y allez, vous n'allez pas avoir que des anges devant vous. Vous pouvez aussi avoir des diables à côté, derrière et partout. Peut-être même à côté. Samuel, une réaction. Mais est-ce que c'est pas un coup bas que vous portez justement au MDM, qui ne vous a pas choisi, puisqu'il y a Ibrahim Bouanaheri? Si jamais vous êtes candidat, vous vous opposez à Ibrahim Bouanaheri et donc au MDM. Mais vous savez, comme je vous dis, je suis aussi représentant d'un parti national ici. Et j'ai un électorat.
J'ai fait aussi ma campagne depuis longtemps. Je ne l'ai jamais caché à chaque fois que je passe ici. Depuis 2012. Hein. Oui, j'ai annoncé. Et quand j'ai annoncé, ça ne veut pas dire que je restais comme ça, je croisais les bras. Je faisais campagne sur le terrain. Et puis, j'avais l'intention d'y aller. À un moment donné, j'espérais aussi avoir l'investiture. Mais ça ne veut pas dire que j'étais resté sans rien faire. Donc, je ne surprendrai personne si je venais dire que j'y vais parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi, à mon avis, du terrain, qu'il y ait une diversité, qu'il y ait une pluralité, qu'il y ait une offre plus grande de candidats. Oui, puis je le dis, excusez-moi Patrick, je le disais tout à l'heure à l'antenne quand vous n'étiez pas encore là, mais ce serait étonnant que vous ne soyez pas candidat parce que vous faites partie de l'un des favoris selon nos circuits d'information à discuter. Vous êtes le candidat à abattre parce que peut-être le plus... Je vous dis, la campagne n'a pas commencé à proprement dit officiellement. Mais depuis tout le temps que je vous dis que je me préparais. Je vais sur le terrain, je sens ce terrain, j'ai le message du terrain, ce qu'il me dit, l'encouragement. Et donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ces candidatures peuvent m'effrayer. Une élection, c'est un jeu où chacun va tenter aussi sa chance. Chacun tient à présenter ses idées. Comme les autres en ont, moi aussi j'en ai. Une façon de travailler, une conception de relation avec le gouvernement, avec les majorités qui peuvent être mises en place, qui me semble très importante. Quand on va à Paris, on est député, on ne va pas s'amuser forcément à dire que voilà, ce sont mes amis, ce sont mes copains. Il faut se battre pour qu'on soit plutôt là, le candidat de la population, de la portion de la population et du territoire qui vous a élu, mais pas être l'avocat du gouvernement ou de la majorité qui est là-bas pour vous faire avaler toutes les couleuvres. Donc ça aussi, c'est une façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, si les gens disent qu'il a toujours été candidat depuis sa naissance... avant, peut-être même avant, ils disent. Oui. Avant même la naissance. Avant même ma naissance, je crois que... C'est plutôt un compliment. Oui, je le prends comme un compliment. Monsieur le Président, 2 mots quand même sur ceux qui ont été investis ce week-end. Daniel Zaïdani, Bonaïri, on vient d'en parler, Najim Amada, Abdallah. Votre sentiment sur ce quatuor, il y a quand même du ténor là dans le choix. Vous savez, à commencer par Zaïdani. Je ne voudrais pas avoir l'impertinence de dire de mauvaises choses sur les uns et les autres. Ce sont toutes des personnes que je respecte, les uns et les autres, puisque ce sont tous des gens qui ont déjà fait de la politique, sauf Nadim, qui est conseiller municipal de Mamoudzou. Oui, qui n'a jamais été vraiment aux responsabilités. Mais tous, ça ne veut rien dire. Hein. On a vu déjà des élus de sénateurs qui n'ont jamais été élus avant, Tani, qui le sont devenus, notamment Tani. C'est des choses possibles. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres et je tiendrai toujours ce propos et cette attitude à leur égard. Donc, ce sont là, c'est un peu particulier parce qu'ils sont du MDM, un parti de centre, qui est aussi un morceau de votre cœur. Oui, donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Zaïdani, à Najim Amada, à ces gens-là? Moi, je dis, écoutez, bon vent. Hein, ils ont été désignés. Le fair play veut qu'on souhaite bon vent, même si après... quand on est sur le ring, on ne dit pas bon vent à la personne qu'on a en face. C'est tenté que je revienne vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis candidat. Pour l'instant, là, Zaïdani, vous ne l'aurez pas en face, si jamais vous êtes candidat. Vous savez, ça n'aurait pas été un problème. Hein. En politique, même votre propre ami, quand vous êtes décidé d'aller l'affronter, vous l'affrontez, ce n'est pas après une déchirure pour ne jamais se cicatriser. Vous pouvez très bien être en face l'un de l'autre, mais ensuite vous retrouvez, et ça arrive très souvent.
En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On vous retrouvera, je pense. Mon petit doigt me dit qu'on vous retrouvera très bientôt sur ce plateau pour annoncer ou pas votre candidature avec l'UDI. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, Président. C'est moi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.